Bonjour, je m'appelle Andreina Gomez. Je vis actuellement en France au XVIIIe siècle. J'étais un contributeur au projet fascinant de l'encyclopédie et je vais vous parler de son origine, son importance et des personnes qui ont collaboré à l'affaire avec moi, comme l'écrivain et philosophe Denis Diderot, l'un des principaux contributeurs de l'encyclopédie, et le mathématicien Jean-Laurent d'Alembert, l'autre créateur principal. Le XVIIe siècle est connu en France comme le siècle des Lumières. Les philosophes des Lumières, comme moi, avons rejoint ce mouvement des Lumières avec une nouvelle attitude à l'égard de tout. La société, la politique, la religion, l'art. Nous voulions exprimer nos pensées sur ces sujets, éduquer la population et détruire tous ces préjugés que la société avait sur ces sujets. Avant l'encyclopédie, de nombreux auteurs avaient déjà commencé à écrire sur différents sujets et à les expliquer comme les historiens et philosophes Pierre Bell, avec son dictionnaire historique et critique, où il a compilé, comparé, interrogé et corrigé des informations historiques sur le passé, Voltaire, avec son dictionnaire philosophique, où il a critiqué l'Église catholique et autres institutions, et le mathématicien Buffon, avec son histoire naturelle, où il a décrit l'histoire de la Terre sans relation avec les récits bibliques, et a proposé une théorie de la reproduction qui allait à l'encontre de la théorie dominante de la préexistence. Cependant, malgré ce dictionnaire, il y avait encore la nécessité de rassembler toutes ces informations et idées en un seul endroit et faciliter de l'information pour tous. C'est ainsi qu'est né le projet de l'encyclopédie, ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des matières, qui rassemblait toutes les informations en un seul endroit. Nous, l'encyclopédistes, avons en fait l'ambition de rassembler les connaissances éparses à la surface de la Terre et de rendre les humains plus instruits, plus ouverts et plus heureux, comme dit Chénière. Diderot disait que le but de l'encyclopédie était d'exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour tous les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenus plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité le genre humain. Sous la direction de Denis Diderot, le créateur et contributeur principal, l'encyclopédie a commencé à se former. Mais Diderot savait que ce ne serait pas une tâche facile, et il a appelé le mathématicien d'Alembert pour l'aider dans cette lourde tâche. Ensuite, Diderot et d'Alembert ont demandé l'aide de leurs collègues pour l'aider à créer l'encyclopédie. Ce projet a nécessité la participation de centaines de collaborateurs, de philosophes, écrivains, scientifiques, etc. Nous serons plus de 160 à avoir participé à son élaboration. On retrouvera Rousseau, qui a écrit des articles sur la musique, comme l'article Chanson, où il a développé le thème de la supériorité française et la matière de musique. Voltaire a écrit des articles sur la littérature et l'histoire, comme Genève, où il a développé l'histoire, géographie, art et culture de Genève. Le baron d'Holbach a écrit des articles concernant la minéralogie et la métallurgie, comme Brett, où il a fait une critique subjective du pouvoir qu'exerce la religion sur les fidèles. C'était vraiment une belle liste de talents et d'articles merveilleux. Comme j'ai déjà mentionné,
L'encyclopédie attend de recueillir et de résumer les connaissances humaines dans une variété de domaines et de sujets, allant de la philosophie à la théologie, de la science et des arts. Je crois que c'était un travail très coûteux en temps. Imaginez-vous qu'il fallut plus de 24 années pour le finir. Prévu en 10 volumes, l'encyclopédie entendre à son achèvement 28 volumes, 17 de discours et 11 de planches, mais ça valait la peine. Tous ces sujets dans l'encyclopédie étaient très différents, mais pour la première fois, ils étaient de la même importance pour nous, encyclopédistes, qu'importe si les sujets étaient des sujets d'histoire ou de religion. Il était très important que nous soyons traités sur un pied d'égalité dans l'encyclopédie. L'encyclopédie était importante pour 3 raisons. Elle traitait la religion différemment des autres textes écrits. Elle a influencé la Révolution française et c'était un projet collaboratif immense. Je crois l'un des plus importants de notre temps. La première chose importante de l'encyclopédie était qu'elle considérait que la religion avait l'excès de foi. Tout est justifié pour la religion et la foi. Et nous, les encyclopédistes, souhaitions séparer la religion de la morale. L'encyclopédie a déplacé la religion de son rang traditionnel et a donné plus d'importance à l'intelligence individuelle et aux droits individuels. Autre aspect très important de l'encyclopédie était qu'elle a joué un rôle important dans les pensées intellectuelles qui a conduit à la Révolution française. Comme le dit l'encyclopédie britannique, aucune autre encyclopédie n'a été d'une telle importance politique, ou n'a occupé une place si importante dans l'histoire civile et littéraire de son siècle. L'encyclopédie cherche non seulement à donner des informations, mais pour guider l'opinion des personnes. L'encyclopédie a parlé de changer les institutions sociales et politiques qui ont permis d'améliorer la société pour tout le monde. Elle a été un excellent moyen d'éduquer le public sur leurs droits et les politiques, et je pense qu'elle a permis aux gens de réfléchir sur des sujets controverses et de prendre des mesures qui ont conduit à la révolution. D'autre part, l'encyclopédie était extrêmement importante parce que c'était une collaboration comme jamais vue auparavant. Plusieurs ont collaboré malgré leurs différences. Il y avait beaucoup de problèmes que nous avons eu à résoudre et malentendus entre les acteurs comme les malentendus entre Diderot et Rousseau, en raison de leurs différentes opinions sur les arts libéraux et mécaniques. Mais, même avec tous ces revers, l'encyclopédie a été achevée et c'était un travail incroyable de coopération de son temps. L'influence de l'encyclopédie se poursuit aujourd'hui. Par exemple, tout comme l'encyclopédie qui était utile pour éduquer les gens, il y a beaucoup de sites utiles pour aider les gens à prendre et à rechercher des informations aujourd'hui, comme Google, Wikipedia et Word Reference, qui servent à des fins similaires comme l'encyclopédie. Chaque moteur de recherche est comme une partie de l'encyclopédie. Google, un moteur de recherche très utile, constitue la table de matière que l'encyclopédie aurait eu en son temps. L'on peut y accéder facilement et c'est accessible pour tous en un seul endroit, tout comme l'encyclopédie. Google sert le même but que quand les gens voulaient lire sur un sujet précis et consulter les pages de l'encyclopédie. Mais dans Google, nous saisissons juste les sujets que nous aimerons rechercher. D'autre part, Wikipédia est un site web plus spécifique que Google, qui explique en détail différents sujets avec différents articles, photos et exemples, tout comme les articles de l'encyclopédie étaient. Ici, dans Wikipédia, nous pouvons également trouver toutes les informations dont nous avons besoin et on peut les accéder facilement à un seul endroit.
Word Reference, quant à lui, est similaire au glossaire de l'encyclopédie. C'est un site où on ne définit pas seulement des mots, mais on identifie également les différents usages des mots et on donne des exemples sur les façons d'utiliser les mots. Son objectif est d'éduquer les gens, tout comme l'objectif de l'encyclopédie était d'éduquer le public et de guider leur façon de penser. Je crois que tous ces sites, Google, Wikipédia et Word Reference, servent le même objectif de vouloir éduquer les gens et de faciliter pour eux les accès à l'information. Ils sont tous des versions modernes de l'encyclopédie. Nous, l'encyclopédistes, avons atteint notre objectif d'éduquer les gens et avons encouragé de nombreux changements dans notre société, comme la Révolution française et la façon de penser d'encourager de nouvelles idées. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait partie de ce projet magnifique et j'espère que vous l'apprécierez et apprendrez de lui. Merci beaucoup.